Cette femme, elle vous drague franchement et ouvertement. Elle vous fait même du maxi. Maxi rentre dedans. Qu'est-ce que ça signifie? À quoi il faut s'attendre? Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Je vous dis tout, je décrypte ces comportements-là pour vous aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Vous êtes très bien placé pour le savoir et encore plus si vous avez vu cette vidéo qui date un peu mais qui est toujours bien sûr d'actualité. Les femmes, quand il s'agit de draguer, draguer, elles sont particulièrement subtiles, voire trop subtiles, au point que ce soit difficile pour vous de comprendre qu'elles sont en train de vous draguer. Mais alors forcément, quand il y en a une qui tout d'un coup décide de plus du tout être subtile, ça a de quoi vous déstabiliser et je peux parfaitement le comprendre. Écoutez, il y a 5 cas de figure que j'aimerais pouvoir analyser pour vous aujourd'hui. Je vous laisse vous reporter aux cas qui vous intéressent, aux possibilités d'interprétation qui vous intéressent. Vous avez la chronologie qui s'affiche au niveau de la barre de lecture. Vous cliquez sur la partie qui vous intéresse. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie d'approfondir votre connaissance de la femme et si vous n'avez pas envie de m'entendre vous dire que vous avez un guide gratuit que vous pouvez retrouver en description sur les 5 indispensables à connaître sur la femme, si vous n'avez pas envie de m'entendre vous dire qu'il existe un décodeur des femmes que j'ai moi-même écrit et qui est disponible sur mon espace formation, formation.alicebergelac.com, eh bien vous pouvez passer cette partie. Voilà, vous avez le droit, mais c'est trop tard. Premier cas de figure, cette femme, il est possible qu'elle se permette de vous draguer si ouvertement que ça, parce que justement, c'est un peu sa monnaie d'échange avec vous. Cette femme, c'est une femme probablement matérialiste. Il y a une vidéo ici si ça vous intéresse. C'est une femme qui veut, en tout cas, si c'est pas du matériel, qui veut obtenir quelque chose de vous. Elle vient donc tout simplement vous faire un petit numéro de charme pour que vous cédiez et pour obtenir ce qu'elle souhaitait obtenir de vous pour le coup. Donc faites attention, ça arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Il y a des femmes qui usent un petit peu de ce genre de stratagème. Il y a des femmes qui n'hésitent pas parce qu'elles savent que c'est un petit peu votre point faible et que justement, au pire, vous ne céderez pas à leurs avances, mais au moins vous serez déstabilisé et du coup, il y a moyen de tirer quelque chose de vous. Donc, restez prudent si vous n'avez pas confiance en cette femme. Voilà, si vous êtes plutôt d'un tempérament méfiant aussi, faites attention parce que ça se peut que ce soit plutôt malhonnête ce qu'il se cache derrière. Deuxième cas de figure, un peu dans le même genre, c'est-à-dire avec des dessins plutôt malhonnêtes, il va y avoir des femmes, on va dire, plutôt allumeuses. Alors on a des allumeuses, des bonnes allumeuses, et on va avoir plutôt des femmes qui sont allumeuses soft, vous voyez. Dans toute cette catégorie, en fait, globalement, on va regrouper les mêmes femmes, c'est-à-dire celles qui, oui, viennent vous draguer ouvertement parce que, oui, ce qu'elles recherchent de vous, c'est pas quelque chose de matériel, c'est pas un service, c'est pas quelque chose de particulier, c'est votre attention. Voilà. Elle recherche votre attention, elle recherche votre regard, votre approbation, votre validation. Elle a besoin de nourrir son petit narcisse intérieur qui se sent pas très bien et du coup, elle agit de la sorte. La plupart du temps, ces femmes-là, qui sont donc des allumeuses, ce sont des femmes qui se contentent de vous allumer, qui se contentent de venir vous draguer, mais qui n'iront pas plus loin. Vous le savez parce que ce sont la plupart du temps des femmes qui le font parce qu'elles savent déjà que ça n'ira pas plus loin, parce qu'elles savent qu'il y a déjà des barrières qui sont posées. Donc elles se permettent de vous draguer, ça vous rend encore plus fou évidemment, ça vous déstabilise encore plus. Elles se permettent de vous draguer comme ça, malgré le fait que elle soit mariée ou en couple ou engagée depuis longtemps et que ce soit de notoriété publique, malgré le fait que vous-même vous soyez déjà marié, engagé, en couple ou ce que vous voulez et que ce soit de notoriété publique par exemple, malgré le fait que vous n'avez pas le droit peut-être, quelle que soit la raison en fait, malgré le fait qu'elle vous a déjà dit très clairement non mais toi et moi on est juste des amis mais derrière elle vient vous allumer salement, c'est possible aussi. Tout ça ce sont des femmes justement qui profitent un petit peu de la situation en se disant il osera jamais. Il n'osera jamais aller plus loin, il n'osera jamais passer les limites. Donc, je suis safe, je me contente de flirter, voilà. Je me contente d'y aller franco pour me nourrir, pour aller bien, pour jouer, tout ça, vous voyez. C'est plutôt malsain parce que derrière, elle veut rien, cette femme. Donc, attention aussi, si vous n'avez pas complètement confiance en elle, restez méfiant, restez prudent. Troisième cas de figure, il ne dépend pas de la personnalité de cette femme, mais vraiment du contexte précis et de sa situation à elle. En fait, on va avoir des femmes, je vais dire beaucoup, mais en fait, je n'ai pas les chiffres, donc ce serait stupide de ma part, mais moi j'en vois beaucoup.
personnellement, on va avoir des femmes qui, dans un contexte donné, vont avoir envie, d'accord, de vous, vraiment. Et ces femmes-là, elles savent ce qu'elles veulent, vraiment, hein, et elles vont droit au but, parce que justement, elles ont une fenêtre de tir, disons, qui est elle-même réduite, une fenêtre de temps qui est réduite, il y a un timing qui est réduit, elles pourront pas faire ça plus tard. Souvent, c'est quand vous êtes en voyage d'affaires, là je repense au dernier exemple que j'ai eu, ça va être vous êtes en voyage d'affaires, vous êtes ensemble et elle a un mari, vous avez potentiellement déjà aussi une femme et pourtant elle vous saute dessus ou elle vous saute presque dessus, vous voyez. Tout ça pourquoi? Parce que en fait, en dehors de ce laps de temps où il y a une excuse, où il y a une possibilité, il pourra pas, ça pourra pas se passer. Donc si vous voulez, elle est pressée, voilà. Pressée par le temps, pressée parce que c'est l'occasion, elle veut saisir l'occasion et elle sait ce qu'elle veut. Dans ces cas-là, on est d'accord, hein, qu'on se comprenne bien. Si elle vous allume, si elle vous drague vraiment ostensiblement et qu'on est vraiment dans ce cas de figure, bon, ce qu'elle veut, c'est pas se marier avec vous et faire des bébés. Elle veut juste s'entraîner à faire des bébés, si vous voulez. Elle veut juste s'amuser, elle veut juste batifoler avec vous. Et rien de plus. Tenez-vous-le pour dit, voilà, il n'y a rien forcément de sérieux qui va derrière, c'est l'occasion, là, qu'elle a voulu saisir, c'est le moment, c'est l'instant, c'est la pulsion du moment. Quatrième cas de figure, toujours en fonction du contexte qui est donné, il arrive effectivement qu'on a des femmes qui soient complètement décomplexées et qui vont s'affranchir de ces codes qu'on s'est instaurés. Vous savez, ce code qui consiste à dire que les femmes, elles doivent y aller doucement, subtilement, pour tout un tas de raisons, entre autres aussi pour pas avoir l'air de filles faciles, etc., etc. Bon, vous êtes un petit peu habitués à ce genre de discours, donc il y a des codes. Beaucoup de femmes, voilà, ils s'y plient, mais parfois elles s'en affranchissent complètement. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans un contexte donné où elles sont totalement décomplexées. Ça va être quoi? Ça va être des femmes qui sont de passage dans un endroit, donc elles sont en voyage, en séjour, voilà. C'est le moment où elles se disent bon tout ce qui se passe à Barcelone reste à Barcelone, où vous voulez. Vous voyez, c'est le premier exemple qui m'est venu en tête, mais tout ce qui se passe là-bas reste là-bas. Tout ce qui se passe en vacances reste en vacances. Tout ce qui se passe en week-end reste en week-end. Vous voyez, ce genre de choses, ça va avoir un gros impact psychologique sur certaines femmes qui vont se dire je m'en fous, on vit qu'une fois, voilà, je profite de l'instant présent, tout ça. Donc évidemment, on se doute bien que, comme pour tout à l'heure, elles sont pas là pour un truc sérieux ni quoi que ce soit. Hein. Je dis pas qu'il peut y avoir un coup de foudre, qu'il peut pas y avoir de coup de foudre, tout ça, mais c'est pas son attente, c'est pas sa recherche. Si elle est très décomplexée à ce moment-là, ça va être soit parce que justement, elle est dans sa tête libre, libérée aussi de toutes les contraintes qui vont découler de ses actions, de toutes les conséquences aussi qui vont découler de ses actions. Donc elle est libérée de tout ça. Elle peut être aussi motivée, moins agréable à savoir, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive aussi par la vengeance, voilà, le besoin de se venger de quelqu'un, du coup, ou le besoin d'assouvir quelque chose, voilà, mais du coup elle va affranchir, vous voyez, elle va passer derrière les barrières donc de la société qui nous dit qu'une femme doit se comporter comme ceci, comme cela, et derrière certaines de ces barrières morales aussi qu'elle aurait pu s'imposer pour se dire bon cette fois-ci je m'en fous, j'y vais franco, et comme elle sait exactement ce qu'elle veut, elle se permet justement de se comporter de manière pas très habituelle. Et vous, je peux comprendre, ça a de quoi vous déstabiliser. Cinquièmement, ne soyez pas non plus surpris si vous constatez que cette femme, elle a une culture différente de la vôtre. Bah oui, vous pouvez tout à fait aller par chez elle, ou elle peut être tout à fait par chez vous si vous voulez. Si vous constatez que vous parlez déjà pas la même langue, que vous venez pas du même endroit sur le globe, etc., dites-vous bien que cette femme, en plus d'être potentiellement en voyage, donc plus décomplexée, il est très possible aussi qu'elle ait d'autres façons de faire, d'autres façons d'aborder, parce que c'est pas la même chose partout dans le monde, si vous voulez. Donc vous pouvez aussi souffler un coup, vous dire ok, c'est pas un souci. C'est vrai que la séduction entre personnes étrangères et séduction de culture étrangère, c'est souvent simplifié par ce simple fait. Effectivement, je dis pas qu'après construire quelque chose c'est plus simple, loin de là, mais au moins la période de séduction, le moment où on se séduit, là très souvent il y a un petit quelque chose, donc voilà, ne vous en étonnez pas et profitez si ça vous arrive. Voilà, je vous ai fait l'inventaire vraiment des cas les plus courants. Maintenant, vous avez peut-être eu d'autres expériences, vous avez peut-être d'autres analyses. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Si toutefois ma vidéo vous a plu, vous savez que vous pouvez la liker. Ça fait toujours plaisir de voir que mon contenu est apprécié. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour ne rien rater des prochaines vidéos. Comme ça, vous serez avertis quand j'ai une nouvelle vidéo qui sort, sachant qu'elle sortent tous les lundis, tous les vendredis 18h30. Ça
ça ne change pas, sauf parfois. Il y a peut-être des petites exceptions où je rajoute des choses comme ça, ni vu ni connu. Bon, ça c'est du bonus, mais en tout cas, si vous vous abonnez, sachez que moi ça me fait plaisir et que ça me soutient. Voilà, on va se contenter de ça. Vous avez aussi mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous avez également mon espace formation, formationpluriel.lisebergelac.com, sur lequel vous retrouvez mes livres. Vous aviez mon livre gratuit, donc mon guide gratuit dont je vous ai parlé tout à l'heure, en description. Vous avez des tonnes de choses. Voilà, bon, je m'arrête là. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir.